Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On entame aujourd'hui le troisième jour de la reprise des entraînements pour les Bulls et déjà beaucoup de positifs à en retenir. Déjà ne serait-ce que parce que jusqu'ici il n'y a pas de blessés, pas de cas de Covid avérés. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude avec les Bulls d'avoir des pré-saisons où on est tout excité et puis dès le premier jour, dès le premier entraînement, il se passe un truc, tu vois, et tout de suite ça plombe tout. Je me rappelle la première année avec Fred Hoiberg, premier entraînement d'Eric Rose, il se prend le coup de Taj Gibson dans la tronche et il doit se faire opérer, il a une fracture de la pommette, il loupe toute la pré-saison. Quelques années plus tard, il y a eu ce deuxième entraînement de la pré-saison et Denzel Valentine se fait la cheville et doit se faire opérer, il loupe toute l'année. Et dans le même entraînement, Mark Cannon se blesse au coude et Chris Dunn se blesse également et vont louper pratiquement un mois et demi. Donc c'était voilà, on a eu comme ça des pré-saisons qui démarraient vraiment de manière catastrophique. C'est pas le cas donc, hein, on va toucher du bois, mais pour l'instant pas de blessure à reporter, pas de cas de Covid, pas de test positif au niveau des Bulls, donc pourvu que ça dure dans ce sens-là. Et du positif aussi dans les quelques interviews qu'on a eues. Alors évidemment, hein, comme toujours, il y a quelques phrases un peu bateau par-ci par-là, au niveau surtout bah, voilà, de l'objectif de viser les playoffs qui est normal. Zach LaVine nous a ressorti le même couplet comme chaque année, c'est du copier-coller, mais pratiquement mot pour mot en plus. De genre, avec les qualités athlétiques que j'ai, je vois pas pourquoi je pourrais pas être meilleur en défense. Mais oui, mais tu l'as déjà dit l'an dernier, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Euh, Montre-le, toi, arrête de le dire et fais-le, quoi. Parce que il y a eu quelques flashs, oui, comme il le dit, oui, il a montré ça sur quelques flashs l'an dernier, etc. Mais montre ça sur la durée, arrête de le dire et juste fais-le, quoi. Bref, voilà, quelques phrases bateau par-ci par-là, mais il y a eu quand même aussi quelques déclats qui sont très intéressantes sur lesquels on peut déjà revenir un petit peu. Notamment Lauri Markkanen et son contrat. Donc déjà lui, il a dit que par rapport au nouveau front office, au nouveau staff, au niveau du coaching, etc. Il se sent important, il se sent valorisé, il se sent mis en avant. Et donc en parlant de ce fameux contrat, il disait que bon évidemment il laisse son agent s'occuper de ça, mais c'est vrai qu'il disait qu'il voyait que son agent lui mette un petit peu la pression pour que quelque chose se fasse rapidement parce que lui veut rester sur Chicago sur du long terme, etc. Donc on va voir dans les prochains jours comment ça va se goupiller, d'autant que Karnišovas dans l'interview ensuite a confirmé ça, que les parties discutent et qu'ils veulent qu'un accord soit trouvé avant la date limite qui est donc le 21 décembre, la veille de la reprise de la saison régulière. Euh, c'est vrai que pour l'instant, donc Mark Cannon a un contrat pour cette saison qui est la dernière euh, de son contrat rookie, si on veut, parce qu'il y a une option pour l'année d'après. Donc cette année, il touche 6,7 millions. Et il y a une qualifying offer pour l'an prochain à 9 millions. Et les Bulls n'ont pas envie de faire comme les dirigeants précédents avaient fait comme Zach LaVine, à savoir une fois que son contrat rookie est terminé, le laisser tester le marché, voir quelles offres il peut avoir d'autres équipes et s'aligner si ça leur convient. Parce qu'ils peuvent se dire, voilà, vu les contrats signés cet été par des gars comme Bertans ou autres, si on laisse faire comme ça si on laisse d'autres équipes faire des offres à Mark Cannon, ça peut grimper dans des chiffres qu'on va trouver hallucinants. Donc autant nous essayer de trouver un accord et signer un contrat avec lui dès maintenant, qui sera peut-être moins exorbitant que, ce- que d'autres équipes peuvent lui proposer l'an prochain. Alors après avoir évidemment les chiffres au moment où l'accord sera trouvé, et si on trouve quelque chose aux alentours de, moi je vois bien quelque chose comme 17-18 millions la saison sur 3-4 ans, pourquoi pas après évidemment à lui une fois sur le parquet de montrer les progrès qu'il a fait et pas signer une saison comme l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il a pas mal parlé du fait que voilà, il doit se montrer beaucoup plus actif sur le terrain, pas juste rester derrière les lignes à 3 points et attendre. Il n'a pas voulu avouer que c'était un peu parce que Boylen lui disait de faire ça. Il dit je fais mon autocritique, je sais que je dois m'améliorer dans ça, être plus actif, que t'es au cercle, attaquer, provoquer des lancers francs, etc. Ce qu'on voulait qu'il fasse l'an dernier et ce qu'on sait qu'il est capable de faire aussi. C'est ça
qui est extraordinaire, c'est qu'on sait qu'il est capable d'attaquer le cercle, il est quand même costaud, il a un premier pas intéressant, il peut attaquer le cercle, il est rapide. Euh, Vas-y, quoi, fais-toi violence, va chercher les contacts, attaque le cercle. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu ça l'an dernier. Et voilà, on a beaucoup mis ça sur le dos de Bolen, mais c'était un petit peu aussi à lui de se faire violence parfois et de se dire, bon, merde, quoi, j'y vais. Et donc, ce qui va changer cette année, c'est que les coachs vont l'encourager à faire ça. Bolen lui disait reste derrière les 3 points, prends des 3 points, crée du spacing et voilà, écarte-toi du cercle. Et là les coachs qu'on a, Donovan et le coaching staff, Maurice Chicks, etc., vont lui dire gars, attaque le cercle, on veut que tu sois près du cercle et que tu fasses ça. Donc ça va être un changement intéressant pour lui cette année et je pense qu'on va retrouver un Markkanen qui va être sur les promesses qu'on a pu voir dans ses premières années en tout cas. Donc ça peut être extrêmement extrêmement intéressant parce qu'on sait qu'il est capable de faire ça. Donc ça peut être voilà, c'est sur ça qu'une partie de son développement va se faire. Donc Markkanen, je suis pas franchement inquiet sur le fait qu'il peut voilà montrer de très très bonnes choses et justifier un contrat à 17-18 millions la saison. Je pense, après, si ça monte à 20, 22, je pense que là, va quand même falloir vraiment un énorme step-up pour justifier ça. Mais à 17-18 millions, je suis quand même assez confiant pour Markkanen sur les prochaines années et en faire une partie importante de notre projet futur. Euh, après, Donovan en a parlé aussi, et voilà, justement, lui aussi a dit c'est ce qu'on veut voir de Markkanen, c'est ce qu'on veut le voir attaquer le cercle, être plus agressif, cutter, provoquer des lancers francs, etc. Parce qu'en plus, c'est un fabuleux shooter, il peut mettre ses lancers, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Billy Donovan qui a parlé un petit peu de la progression aussi de ce que peut apporter Wendell Carter, de ce que peut apporter Kobe White, etc. Bon, je vous laisserai lire toutes les interviews d'ailleurs, je les ai toutes traduites et elles sont toutes disponibles sur le site, donc il y aura le lien dans la description de la vidéo. Mais voilà, Zach LaVine, Markkanen, Karnišovas, Donovan, Kobe White, Hutchison, toutes les interviews qui ont déjà été réalisées, et il y en aura d'autres probablement là dans les prochains jours, aujourd'hui et les jours d'après, probablement Wendell, Otto Porter, etc. On verra. Mais voilà, à chaque fois elles sont traduites, elles sont disponibles sur le site, donc c'est très facile d'aller voir ce qui s'est raconté. Euh, mais voilà, donc sans rentrer dans tous les détails, je vous laisserai lire tout ça. Mais voilà, Billy Donovan a parlé de. Et j'ai beaucoup aimé son interview. Alors, même si c'est long à traduire pour moi, parce que voilà, il fait des réponses il fait des pavés, le mec. C'est super long, mais voilà, c'est très très intéressant en même temps. Il en avait déjà un petit peu parlé dans son interview quand il avait été présenté à la presse, quand il a signé. Mais voilà, au niveau de sa philosophie de jeu, de ce qu'il attend de cette équipe, de comment, comment prendre le talent de chaque joueur et mélanger tout ça pour faire en sorte que ça puisse profiter à tout le monde. Euh, Ça, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup intéressé. Et il a aussi, il y a une autre quote qu'il a dit qui est sur la mentalité de l'équipe que je trouve extrêmement intéressante parce qu'on lui dit tout le monde est très excité avec cette pré-saison qui se met en place. Et lui dit oui, bah, j'espère bien que tout le monde est excité parce que c'est la pré-saison, on n'a pas joué depuis 9 mois quasiment. Donc de tous se retrouver, d'avoir ce projet commun ensemble, c'est excitant. Mais l'objectif maintenant, ça va être de voir si le niveau d'excitation qu'on a maintenant sera le même en février-mars, quand on aura joué 25 matchs, quand on aura joué 30 matchs, quand on aura joué 50 matchs. Si on continue de venir tous les jours aux entraînements avec la banane, d'apporter un état d'esprit positif, tu vois, d'être toujours à fond, d'être toujours concerné. Comment on réagit quand on a une série de victoires, si on se laisse pas un petit peu endormir et en se disant bon bah ça y est on est bien, et derrière bah tu baisses ta garde et t'enchaînes des défaites. Comment tu réagis quand t'enchaînes des défaites en se disant bon on a quand même montré des bonnes choses et on sait qu'on peut gagner des matchs par la suite, il faut pas baisser les bras, il faut revenir avec une attitude positive tous les jours et continuer de progresser et de bosser. Et j'ai trouvé ça mais extrêmement extrêmement important, et c'est vrai que ça va être crucial parce que voilà, on aura aussi énormément de difficultés externes à gérer tout au long de la saison. Tu vas avoir des cas de Covid, tu as des joueurs qui vont être absents pendant 2 semaines s'ils sont testés positifs. Donc il va falloir pratiquement au jour le jour jongler avec les absences, avec les blessures qui ne vont pas manquer d'arriver, parce que voilà, je sais plus quel joueur a dit dans une autre équipe euh,
quelle équipe ne va pas avoir de Covid, quoi. Au bout d'un moment, ça va forcément te tomber dessus, il va falloir le gérer, parce que voilà, avec tous les déplacements, rencontrer les autres équipes, etc. À un moment, ça va nous tomber sur la gueule, il va falloir être réactif à ça, le gérer de manière positive, pas se laisser abattre et repartir de l'avant. Et c'est cette mentalité, cet état d'esprit que Billy Donovan veut mettre en place et veut que les Bulls aient tout au long de l'année, quoi. Et évidemment, c'est pas simple à mettre. Donc, il a déjà parlé avec tous les anciens, les Tadeusz Young, les Otto Porter, les Zach LaVine, ceux qui sont là depuis déjà pas mal d'années, les Denzel Valentine, pour dire voilà, c'est le message que je veux faire passer, c'est que il faut tout de suite qu'on ait un état d'esprit où voilà, chacun s'aide les uns les autres et soit prêt à contribuer quand un autre sera blessé, parce que ça va forcément arriver à un moment donné. On peut pas se dire on va tous jouer les 72 matchs, aucun d'entre nous sera malade, donc il faut être prêt à toutes ces éventualités. Donc discours extrêmement intéressant de la part de Donovan sur ça, sur la manière de jouer, etc. Donc pareil, je vous laisserai aller découvrir ça dans l'interview. Et puis Kobe White, hier, moi perso, il m'a enchanté. Kobe White, c'est fou. La mentalité et l'état d'esprit de ce gars, cette maturité qu'il a à 20 ans à peine, il parle comme un vétéran, c'est ça qui est génial, tu vois. Il te dit, j'ai pris Patrick Williams et Dodson sous mon aile, je leur donne des conseils et tout. Tu dirais, le mec, ça fait 7-8 ans qu'il est là, il est établi dans la ligue. C'est vraiment bluffant pour un gars qui vient de terminer sa saison rookie, qui lui aussi est en plein apprentissage, comme il le dit aussi. Euh, et c'est vraiment comment dire, ça laisse augurer vraiment de bonnes choses de sa part, parce que voilà, il te parle de ce qu'il a bossé cet été, une meilleure compréhension des pick and roll, parce qu'en plus voilà, Donovan l'a dit en interview et Kobe White l'a confirmé le lendemain, c'est Kobe White qui sera le meneur titulaire et le porteur de balle principal de l'équipe. C'est lui qui va mettre les systèmes en place, qui va placer tout le monde, qui va décider quoi faire, qui va prendre les décisions. Et il a dit, j'ai énormément bossé cet été sur ça, sur mes prises de décision, sur quoi faire, à quel moment, et aussi être capable de jouer sans ballon, parce que même si ce sera principalement lui qui va porter la balle, il y aura des séquences de jeu où ce sera pas lui qui aura le ballon, et il est capable de jouer sans ballon sans problème. Il l'a montré l'an dernier, donc voilà, on peut espérer et on doit espérer une énorme saison de Kobe White en termes de playmaking, en termes de devenir un vrai meneur de jeu et être celui qui va mettre toutes les choses en place dans cette équipe. Euh, et voilà, quand tu l'entends parler de ce qu'il a fait pour faire en sorte que ça se passe bien, tu te dis ouais, ça va bien se passer, quoi. Kobe White là, il m'a bluffé, franchement. Il a tellement voilà, c'est cette maturité et cette mentalité à son âge d'être déjà un patron de cette équipe, d'être déjà un leader, et il s'affirme déjà à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant, et tu te dis que pour les prochaines années, Kobe White il va être, mais je pense qu'on va se régaler avec Kobe White, ça va être quelque chose de fou. Lui, Mark Cannon, Wendell, ça va être des pierres extrêmement importantes dans le projet futur de l'équipe. Donc à voir comment ça va se passer. Évidemment, on va suivre là les prochains jours, les prochaines déclats des autres joueurs, les matchs de pré-saison. Donc pour rappel, premier match le 11, donc la semaine prochaine, contre Houston, qui vient de trader Westbrook à Washington contre John Wall. Donc on va voir ce que ça va donner pour eux. On va être les premiers à vraiment observer ça. Euh, et puis ailleurs dans la ligue, voilà, je voulais terminer cette vidéo en parlant de Jukes, hein, Joakim Noah, parce que voilà, il y a eu des annonces comme quoi il allait prendre sa retraite. En tout cas, il y a eu ce tweet de Woj, donc tout le monde prend ça comme argent comptant, mais il n'y a pas eu de déclaration de la part de Noah même en disant c'est bon, j'arrête les frais, j'en peux plus physiquement, je suis éclaté, c'est mort. Même si on le sent arriver, mais lui ne l'a pas dit. Donc quoi qu'il arrive, et c'est vrai que on est tous là, la fanbase des Bulls, à se dire putain, signe un an aux Bulls, mec, au minimum vétéran, avec Donovan en plus que tu as connu à Florida. Ce serait une manière incroyable de boucler la boucle, et je pense que tout le monde serait en kiff de voir Noah porter le maillot des Bulls, même si tu sais qu'il va pas beaucoup jouer, mais de l'avoir aux entraînements toute l'année et donner des conseils
à Wendell, à Gafford, à tous nos intérieurs, etc. Et même aux autres joueurs, tu vois, juste en termes de leadership et tout, ce serait mais juste un kiff absolu. Après, même s'il peut pas être là physiquement tout le temps, même si les entraînements c'est trop demandé, moi je pense qu'il y a un truc qui serait génial, c'est de faire comme le holding, tu vois. Alors attendre qu'on puisse avoir du public, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais si plus tard dans la saison, genre vers les derniers matchs en avril-mai, on peut avoir beaucoup de monde au United Center, tu fais comme avec le holding, tu lui signes un contrat d'1 jour pour qu'il prenne sa retraite en tant que Chicago Bull, tu l'amènes au United Center sur le parquet pour qu'il ait une standing ovation parce qu'il mérite ça, parce que Joachim Noah à Chicago, mais c'était de la folie furieuse. C'est vraiment le genre de joueur, tu sais que c'est pas le plus talentueux, mais voilà, avec les limites qu'il avait, il est allé au-delà de ses limites et il a tout donné, mais à 110%. Joachim Noah au Bulls, mais c'était 110% d'intensité, mais tout le temps. Et tu peux que apprécier ça quand tu es fan de cette équipe-là, d'avoir un joueur qui est capable de faire ça chaque soir, qui se donne à fond, qui se jette dans le public, qui défend comme un sac, qui encaisse des coups, après le match il a des poches de glace partout parce qu'il en a pris plein la gueule, qui est capable de prendre le leadership quand Rose est blessé, quand le Holding est blessé, c'est le mec qui prend tout sur son dos et qui va de l'avant. Et ça a été un kiff absolu d'avoir Joachim Noah. Alors franchement, ouais, Jukes, franchement, c'était que du bonheur, putain, mec. C'était génial. Donc si jamais ben il n'y a plus rien maintenant, si c'est vraiment la fin, merci, 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 merci mille fois, parce que franchement, euh, voir les matchs à l'époque, mais c'était un kiff absolu. On savait qu'on n'allait pas gagner de titre, surtout après les blessures de Rose, mais juste de voir Noah refuser l'échec et tu vois partir de l'avant quand le holding a été tradé et que les rumeurs c'était que les Bulls allaient un petit peu tanker pour un pick de draft et que Noah il a fait fuck off, moi je veux gagner des matchs, je suis là, je vais tout donner. C'était un kiff absolu, donc franchement merci Juke, c'était génial. Donc, donc voilà, on va terminer sur ça et puis bah, d'autres vidéos prochainement avec d'autres déclats et puis peut-être voilà, d'ici le premier match contre Houston la semaine prochaine on fera une sorte de bilan, mais je sais pas encore, mais en tout cas ouais, on se retrouve très bientôt pour parler de l'actu des Bulls. Donc comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Bye, go Bulls.